Bonjour. Alors aujourd'hui j'ai fait un petit test sur les vernis pour la Fimo. J'ai testé trois produits parce que j'ai fait des bijoux et je cherchais à quoi mettre sur mes bijoux comme vernis pour la protection. Et je savais pas trop parce que j'ai essayé avec le Cléopatra et tout là et j'avais pour moi à mon goût c'était trop brillant et je cherchais donc quelque chose pour pouvoir avoir soit un rendu satiné ou un rendu mat. Donc, avant de tester sur mes bijoux, bien sûr, hein, et je m'étais amusé à faire ces petits personnages et voilà. Donc j'ai testé sur eux. Voilà. Donc la Fimo, là, nous avons le vernis. On va avancer. Le vernis mat satiné de chez Fimo. Là, nous avons le franc-bourgeois finition mat, ce qu'ils disent, et le vernis glacificateur Cléopatra. Voilà, donc pour le Fimo, vernis mat satiné, hein, c'est bien ce qui a marqué dessus. Alors moi, à chaque fois, j'ai fait que la moitié des personnages. Chut, j'ai fait que la moitié des personnages. Alors là, si vous voyez où j'ai fait, heureusement que je me rappelle de quel côté je l'ai fait, parce que on voit pas, hein. C'est alors je l'ai fait sur cette partie-là, la partie là. Et franchement, moi qui aime les bijoux mat et que c'est marqué mat satiné, le satiné, je vois pas où il est, hein. Et pour moi, tant mieux, parce que moi j'aime bien quand c'est mat. On va faire un peu plus près. Voilà, donc j'ai fait toute cette partie-là, hein. La tresse, la moitié de la robe, les bras. Et regardez l'autre côté, ça fait exactement pareil. Là, on voit la trace du pinceau, là. Mais sinon, on voit que c'est un aspect un peu mouillé dans l'intérieur de la tresse. Mais sinon, ça fait un rendu magnifique, hein. Au niveau mat, c'est super beau. Voilà, donc pour celui-ci, le Fimo mat satiné. Ensuite, le final liquide mat de Lefranc-Bourgeois. Voilà. Tout de suite, on voit l'aspect satiné. On voit là, hein, sur l'étoile, ça, comment ça remonte. Et hop, là, on voit bien la différence. Là,
et là. Là, c'est bien ça, c'est bien mat. Hein. Là, j'ai pas fait. Hop, là, j'ai fait. Là, j'ai pas fait. Même l'objectif est... Alors, sur le personnage, on voit bien sur la robe, hein, ça fait satiner de ce côté-là. Et là, c'est nature. J'ai pas passé. Hein. Là, c'est l'effet de la Fimo. On voit le petit côté satiné qui est bien sympa. Ça donne un joli relief. Hop là, avec le vernis. Hop là, sans le vernis. Et là, on voit bien aussi hein, la démarcation là, entre là et là. Regardez, hop, le satiné et hop le mat. Hop le satiné, hop le mat. Voilà pour le franc-bourgeois. Et maintenant, le Cléopâtre. Alors lui, mille feux. Hein. Si vous aimez le côté brillant, vous allez être servi. Hein. Voilà, donc pareil. Hein. Côté mat. J'ai 2 couches. Hein. Sur chaque personnage, j'ai passé 2 couches. Côté mat. Côté brillant. Là où j'ai passé le vernis. Là où j'ai pas mis le vernis. On voit là aussi un vernis, pas vernis. Là on voit bien la différence. Vernis, pas vernis. Là, cette partie-là. Après, c'est juste une question de goût. Hein. Ce que vous aimez, hein, brillant, mat, satiné. Voilà. Mat, brillant. Et celui-là, mat, brillant. Vous voyez le rendu que ça veut... Que ça... Je trouve que ça change au niveau du relief. Voilà, c'était un petit test pour les différentes choses testées. Maintenant, à vous de faire votre choix. Bon, hein, je viens de les faire, hein, donc je viens de les vernir. Hein. Je ne peux pas vous donner des précisions dans le temps, mais bon, celui-là, je le connais. Hein. C'est quand je travaillais, quand je faisais avec les perles, du perlage, je m'en servais pour fixer à l'arrière le perlage, mais donc dans le temps, il bouge pas. Après les autres, je sais pas. Voilà, à vous de faire votre choix maintenant, dans ce que vous voulez. Et puis bon, c'est le franc-bourgeois, tout ça, Fimo, c'est des grandes marques. Hein, c'est pas Cléopâtre, c'est des marques connues. Voilà. Donc, à bientôt. Merci.